Ici, on est au parc de la Haute-Touche, qui est un parc animalier situé au nord de la Brenne. C'est un site du muséum et on y organise la sortie annuelle du SPN pour faire un inventaire de la biodiversité. C'est un inventaire rapide pour détecter s'il y a des richesses particulières dans ce site et en dresser l'inventaire. On allait fouiller dans l'eau, on allait fouiller dans les arbres, on allait fouiller dans l'herbe, on allait fouiller dans les buissons des landes. Et on étudie les espèces qui en sortent, on voit les tendances de la nature, les tendances de la biodiversité, la richesse, l'abondance. Et à partir de là, on en définit des lignes d'action. Alors moi, mon domaine de prédilection, c'est plutôt l'étude des oiseaux. On passe le matin très tôt sur le site, entre 5h30 et 6h le matin, et c'est là où il y a le plus d'activité pour les oiseaux, et du coup, on recense tous les champs et on note sur notre carnet au fur et à mesure. Donc quand on est comme ça, c'est qu'on a une écoute attentive. Donc là, j'écoute s'il y a des choses intéressantes dans l'environnement sonore. J'entends qu'il y avait une grive musicienne qui chantait sur la droite, un peu plus loin. Je suis venu ici, à la réserve de la Haute-Touche, pour échantillonner les chauves-souris. Et donc à cet effet, j'ai placé donc un enregistreur et qui donc enregistre les ultrasons des chauves-souris qui va nous permettre ensuite de les identifier. Si on analyse les cris, on peut à la fois savoir quelles espèces étaient présentes et éventuellement leurs activités, c'est-à-dire si elles étaient simplement en déplacement, si elles étaient en train de chasser et si elles étaient en train de socialiser, c'est-à-dire en train de converser, si je puis dire, avec leurs collègues en émettant des cris sociaux. Donc. Je travaille au service du patrimoine naturel, donc je suis experte sur les mammifères. Et donc du coup là on est venu pour piéger les micro-mammifères, donc c'est une façon de détecter les micro-mammifères. Alors du coup on a fait 3 transects différents pour des milieux différents. On en a fait un en milieu ouvert, donc c'était plus pour campagnols agrestes et campagnols des champs. Après on a fait un transect aussi donc, de 5 pièges en forêt pour essayer de contacter mulots sylvestres et mulots à collier et campagnols roussâtres. Et là le transect qu'on a fait ici en Bordeaux, c'était pour la musaraigne aquatique en particulier. Et donc il y en a un qui a marché, on a eu un mulot sylvestre. 1, 2, 3. Alors les batraciens, donc là on s'est attaché essentiellement aux mares, donc on a prospecté à vue autour des mares et puis on a pêché avec des épuisettes pour essayer de pêcher un peu dans les algues ou dans la végétation pour attraper des espèces. Pour détecter notamment les larves de tritons et les têtards de grenouilles, on positionne aussi des nasses dans les mares et donc ça permet de capturer notamment les petites larves qui sont assez discrètes autrement et donc qui viennent se prendre dans ces pièges. Donc là on en a positionné la journée et puis sinon aussi certains pendant toute la nuit. Alors les spécimens collectés, on les identifie sur place et puis on les relâche immédiatement, on les remet à l'eau rapidement. Mais on a eu plutôt de bonnes surprises, au final il y a beaucoup de mares qui sont vraiment superbes au niveau de la végétation et qui sont riches en amphibiens. On est quand même sur un site qui est globalement assez riche et assez intéressant. Ben là, on est en train de chercher des insectes dans la végétation avec 2 méthodes assez classiques qui consistent l'une à faucher la végétation avec une sorte de filet renforcé et on récupère les insectes qui tombent dedans et puis on les trie. Puis on a une deuxième technique, un espèce de drap monté sur un cadre
et on secoue la végétation, ça tombe sur le drap et on peut les voir. En fait, on pourrait penser qu'aujourd'hui on connaît très bien la biodiversité en France. Et en fait non, aujourd'hui en France, dans un pays d'Europe, on n'a qu'une vision assez partielle de la biodiversité. On va dire qu'on connaît assez bien la répartition des oiseaux, des plantes pas mal, et puis dès qu'on tombe sur des groupes comme les insectes, c'est assez mal connu. Et du coup, en termes même par exemple de conservation de la nature, c'est dur de prendre en compte des groupes dès lors qu'on ne sait pas où ils sont. Et du coup, si on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas est-ce que ce site-là est plus intéressant qu'un autre, est-ce qu'il faut mettre un effort particulier de gestion ou de protection. Alors là, l'objet aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a là aux touches.